dire à mes fans, sortez massivement ce 11 juin. Et il y aura des frères artistes qui vont venir me soutenir et tout et tout. Donc, il y aura du feu, il y aura du feu, frère. C'est ça, carré. Oui, oui, parlons de ces frères artistes-là. Ce sont tes amis ou bien c'est la collaboration qui a fait une sélection Bon, il y a aussi les artistes qui ont collaboré avec moi et tout, mais il y a aussi des artistes qui m'aiment bien, qui mhm. veulent rester et tout, hein, pour me donner la force. C'est comme ça, vice-versa. Donc, quand ils auront besoin de moi aussi dans le futur, moi aussi je serai prêt pour eux. C'est ça le showbiz. C'est ça, Exactement. D'accord. tranquille. Alors, merci à toi, Céclo. On se donne rendez-vous le 11 juin au Palais des Congrès, ou bien? Merci, merci frère. Ouais, c'est ça. C'est carré. D'accord. Au revoir. Salut. Ouais. Ah, Carré, carré, carré. d'accord. On se dans la Mix Show et on parle du concert Céclo dimanche 11 juin 2023 au Palais des Congrès de Lomé avec Jocelyne Doce. Alors, raconte-nous tout sur ce concert. Je pense qu'on a dit le maximum, hein. On a eu cette lot tout à l'heure, il a dit ce qu'il y avait à dire. Mhm. Ce que je peux rajouter, c'est inviter ses fans, tous ceux qui ont cru en lui, qui étaient avec lui dès le tout début. Cette lot, c'est quand même 10 ans de carrière. Donc voilà, on vous invite à faire massivement le déplacement. Il n'est pas encore à Lomé, mais lui, il sera bel et bien au palais ce 11 juin, à partir de 14h pour faire le show. Voilà. Exactement. Il y a un numéro sur lequel on peut toutefois avoir les tickets bien avant le concert. Bien sûr, je rappelle le numéro, c'est le 96 02 02 48. 96 02 02 48. Merci de passer nous voir, Jocelyne. Merci Antoine. On se dit à très bientôt Très sur la bientôt. radio. Oui. Ah, d'accord. On continue notre causerie avec Fougan. Et aujourd'hui, hein, quand tu écoutes les jeunes et tout, tu penses que ça évolue, ça avance par rapport aux années antérieures? Alors pour moi, je dirais que c'est un travail énorme qui est en train de se faire aujourd'hui au Togo. Et je ne dirais pas que ce que les années ont fait est des moindres en fait. Mais je crois que nous sommes en train d'aller vers une certaine identité. Nous sommes à la course de l'excellence aujourd'hui. Quand on écoute les produits de beaucoup d'artistes anglais, je crois nous sommes en train de travailler. Et je crois que la jeunesse est en train de travailler beaucoup aujourd'hui pour que la musique togolaise puisse aller au-delà des frontières, plus que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais quand même, en tout et pour tout, il faut dire qu'il y a un travail assez... Il y a eu de l'évolution, et on n'a pas été stagnant, et ça va aller beaucoup plus que ça. Et le rythme est vraiment... Le niveau est vraiment élevé aujourd'hui, quand nous voyons des artistes aujourd'hui qui sortent des scènes live aujourd'hui avec la musique urbaine. C'est déjà quelque chose qu'il faut beaucoup apprécier. Et c'est très important aujourd'hui de pouvoir notifier cela. En tant qu'artiste, il faut toujours miser sur la performance, le live, et y aller de l'avant pour pouvoir donner un produit très 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 excellent. Oui. Et ce qu'il reste à faire, c'est de soutenir la musique avec les moyens qu'il faut, hein, de bons producteurs, de maisons de production et tout, ou bien. Alors pour moi, je dirais que je ne dirais pas que cette notion n'est pas encore là. Cette notion de l'industrie musicale est déjà là. Maintenant, il faut la concrétisation en fait de l'expérience de l'industrie musicale. Parce que quand vous voyez aujourd'hui au Nigeria, sous d'autres cieux, il y a assez de producteurs qui sont là. La musique est beaucoup plus une entreprise. Et je crois qu'un peu à peu, ça viendra aussi au Togo. Et il y a d'énormes travaux qui sont en train d'être faits pour que soit concrétisé. Mais je crois qu'il faut travailler pour que ce soit concrétisé. Et la musique, l'industrie musicale, c'est ça qui va mettre en place cette façon de respirer la musique, cette façon de concevoir qui va beaucoup plus donner l'envie en fait aux Togolais de pouvoir mieux investir en les talents togolais, de pouvoir investir pour que la musique togolaise évolue. Donc je crois que la notion est déjà là, mais il faut concrétiser cette notion d'industrie musicale. Voilà. D'accord. Ok, je pense qu'on a fait un tour, on a parlé un peu de toi.
merci de passer nous voir dans cette émission Nana Mix Show. Je sais que Un plaisir. il y a beaucoup de projets et qu'on va décortiquer ensemble ici. Dès que ça sort, dès que le son sort, tu passes chez nous Tout à fait. dans cette émission Nana Mix Show. Avant d'écouter ta chanson pour te laisser partir, dis-moi, dis-nous sur toi un mot. Nous, ça veut dire nos publics, mon public et ton public et tout le monde. Mais par rapport à cette chanson, ce que tu veux qu'on donne à ta chanson, ce que tu attends du public par rapport à Maman, ma déesse. Alors pour moi, aujourd'hui, à travers ces chansons, ce n'est pas seulement compter des millions de vues qui est l'important, mais c'est de pouvoir impacter à travers ces chansons, de pouvoir, à travers ces chansons, que le message ait de l'impact en fait aujourd'hui, que notre message que nous véhiculons, le message que je véhicule à travers cette chanson ait de l'impact. La maman, c'est de la responsabilité. Être une mère, c'est de la responsabilité. Pour moi, si le message est passé, c'est très important pour moi, et que d'une manière ou d'une autre aussi, et que mes fans, tous ceux qui écoutent ma musique, tous ceux qui m'ont applaudi, tous ceux qui m'ont soutenu sur The Voice, puissent recommencer par aimer, pas applaudir, pas encourager ce que je suis en train de faire, parce qu'il y aura des projets qui sont en route, qui vont venir, et que ce public qui m'accompagne, qui me soutient, que ce public continue toujours de m'encourager dans cette lignée. Voilà. Merci à toi et on se dit à très bientôt sur la radio avec la chanson Maman, ma déesse. Hein, Mathieu sur la radio, en tout cas vous connaissez. Nous on continue notre balade musicale dans votre émission Nana Mix Show et on reçoit maintenant pour vous tout de suite Julio Marley. En tout cas, bonsoir mon frère. Bonsoir monsieur Antoine. Bonsoir. Oh, moi c'est Antoine tout simplement. Je ne veux pas être vieux avec monsieur là. D'accord. Bonsoir Antoine, bonsoir chers auditeurs. Ah d'accord. Alors, Julio Marley, d'où vient ce nom? Ne me dis pas que tu es un fils légitime de Bob Marley, bon, je sais pas trop, qui est atterri aussi au Togo. Non, je suis pas un fils de Bob Marley, mais tout d'abord, je suis un fan du reggae. Mais pourquoi Julio Marley? Julio Marley, c'est un nom composé de deux artistes célèbres, hein? Julio Iglesias et Bob Marley. Ah, d'accord. Bon. Julio, c'est mon père qui me l'a donné comme un petit surnom parce qu'il était trop fan de la chanson de Julio Iglesias. Fidèle à notre amour, je serai fidèle parce que ma mère s'appelait Fidèle. Ah, donc, belle histoire. Le fruit de leur amour, c'était moi, donc il m'a donné le nom Julio. Mais moi, dès les bas âges, j'étais trop fan du mouvement Rasta. Et je connaissais pas trop, mais juste voir des gens porter des cheveux sur la tête avec une guitare derrière, il m'impressionnait. Je pense que celui qui m'a plus impressionné à l'époque, c'était Adolphe Ticha, l'un des pionniers du reggae togolais. Donc, j'étais pas trop âgé à l'époque. Mais avec le temps, quand je grandissais, moi, j'avais cet amour du reggae écouté. Parce que, pourquoi le reggae? Parce que c'était une musique libre, une musique qui te laisse le choix de danser comme tu veux, comme tu le sens. Donc, même sans avoir... Parce que moi qui suis ici aujourd'hui, je suis Rasta. Mais même sur les bancs d'école, je pense que mes amis m'appelaient un peu Rasta parce que j'étais trop fan du mouvement. Donc je pense que c'était en 2010 où le 11 mai s'approchait. Donc, ou bien je pense que c'était même le jour du 11 mai. Donc j'allais publier quelque chose sur Bob Marley vu que j'étais un fan. Donc quand je suis allé, j'ai dit bon, tiens, ce monsieur je l'aime beaucoup, je l'adore, mais je ne connais rien sur lui. Alors je vais fouiller un peu. Donc quand je suis allé sur sa biographie, j'ai vu qu'il est né le 6 février 1945, alors que je suis né aussi un 6 février. C'est comme ça que j'ai pris le nom Julio Marley. Et
mes amis aimaient bien m'appeler aussi Julio Marley parce que ça sonnait bien pour. Ouais. C'est comme ça que c'est devenu un nom d'artiste pour moi. Il y a eu une belle histoire derrière un nom d'artiste là, on apprécie sur la radio. Alors, Julio Marley avec nous ce soir, on va parler de toi et de ta passion, c'est-à-dire la photographie. Dis-moi, c'est quoi déjà la photographie pour toi, Julio Marley? La photographie, c'est la vérité. Comme ça dit, si tu es vilain, tu sois vilain, quoi, c'est ça. Mais, non, même au-delà de ça, je pense que une photo ne peut pas mentir quand on ne l'a pas retouchée. C'est ça. Pourquoi est-ce que je vais vous dire que c'est une vérité? Parce que la photographie a restitué une vérité dans ma vie, en fait. Ce soir, je vais vous parler un peu d'une histoire un peu privée, mais l'occasion se permet, c'est pour qu'on en parle. On en profite. Moi, je suis orphelin de père très tôt. Déjà à 5 mois, j'ai perdu mon père. Mais ma mère, voulant trop prendre soin de moi, voulant pas que je sente vraiment ce manque de père, il me disait que mon père était à l'étranger pour que je ne m'inquiète pas trop. Mais je pense que je l'avais suivi un soir à une fête et derrière elle, à chaque fois qu'elle saluait quelqu'un, je saluais aussi. Donc, je pense qu'une des dames m'a remarqué et a dit, c'est pas le bébé dont son père est décédé sur le boulevard. Cette phrase, ça a sonné tic-tac et puis c'est resté. Bon, j'ai pas osé tout de suite demander à ma mère. Mais après, une fois rentrée à la maison, elle avait un petit sac où elle rangeait nos documents, ses vieilles photos et tout. Moi, je suis tombé sur ce sac et quand moi je voyais les photos, j'ai vu qu'un homme était allongé sur un lit et qu'il y avait ma mère à côté qui pleurait. Et je pense que j'avais peut-être 4, 5 ans ou 6, ça doit être compris entre 4 et 6 ans. Là, j'ai quand même vu un fait-part aussi, j'ai lu le fait-part, c'était Dossé Adolphe Boto. Ton nom. Non, le nom de mon père, en fait, mais qui est mon nom aussi. Exact. Donc j'ai dit, tiens, ça, c'est quelle coïncidence. Père à son amour, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, qu'il sache que son fils l'aime et qu'il soit fier de moi aujourd'hui. Et tu l'aimes. Je l'aime beaucoup. Et ça se sent aussi parce que je dirais que, disons, ce qu'il aimerait que tu sois, tu es en train de le vivre à travers ton art, quoi. J'espère. Ouais. Donc, alors, la photographie, c'est... Laissez-moi terminer un peu l'histoire. D'accord. Je suis trop dans l'histoire, mais c'est... Bon, Oui, quand je suis tombé sur la photo, il y a de l'émotion. Je suis tombé sur la photo, j'ai dit, tiens, pourquoi? Bon, ça m'a rassuré le doute que j'avais de ce que disait la femme. J'ai dit, tiens, ça veut dire vraiment qu'il y a quelque chose qui cloche. Alors, ma mère, une fois rentrée, je l'ai interpellée. J'ai dit, maman, dis-moi la vérité. Mon père, il est en Europe ou bien il est décédé. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tiens, il est décédé. Même s'il est décédé, je suis là pour toi. Donc, cette phrase a comblé ce vide de père en moi, même si je l'aime toujours, si même j'aurais bien aimé vivre, le voir. C'est toi, oui. Donc, je pense que grâce à cette photo, j'ai retrouvé une vérité. Et grâce à cette photo, même sans l'avoir connue dans la vraie vie, j'ai su voir le visage de celui qui était vraiment mon père. Donc la photo a restitué une vérité dans ma vie. Exact. Donc la photo m'a beaucoup passionné depuis les bas âges. Je
je pense que je n'ai pas perdu le fil de, Non, non, pas de la du tout. question. Parce qu'on parle surtout de ça, c'est la photographie. Alors, donc on dit, on ne peut même pas parler d'autre chose, c'est ta passion. Ouais. Tu aimes ça. Alors, quel est ton style de photographie? Qu'est-ce que tu fais d'habitude? Moi, je fais de la photographie contemporaine. Bon. C'est vrai, tout artiste a son style, Ouais. mais comme Socrate a détourné la philosophie de l'objet à l'homme, moi aussi j'aimerais bien détourner la photographie de l'homme à l'objet. Raison pour laquelle moi je photographie les objets ancestraux, nos objets de valeur qui sont en voie de disparition. Exactement. Donc moi, ma démarche s'inscrit dans la logique de valorisation et de conservation de nos objets et valeurs, témoins de notre histoire du passé, qui nous la racontent aujourd'hui et que nous raconterons à la génération future. Alors, si on dit, tu te bases plus sur la culture, notre culture, pour faire ton boulot qui est la photographie. Alors, donc, ça veut l'air dire que tu fais de la photographie et tu exposes aussi. J'expose. D'accord. Quel est comment dire, quand un artiste photographe, il a qu'est-ce qu'il poursuit comme objectif, comme vision en faisant son boulot, c'est-à-dire d'être un grand photographe ou je ne sais pas trop, je ne sais pas, vous êtes dans le domaine, dis-moi quel est le summum que tu attends. Bon, chacun a sa vision. Ouais. Moi, la photographie, je l'utilise comme moyen d'expression. Parce que pour qu'une photo soit une œuvre d'art, il faut l'œuvre conçue, c'est vrai, mais il faut un message ou bien une interprétation de l'œuvre pour qu'ensemble, ça forme vraiment un chef-d'œuvre en fait. Exactement. Et moi, amoureux de l'Afrique, porteur de l'Afrique, moi j'ai trouvé que le seul moyen ou bien le moyen le plus facile de m'exprimer ou bien de me faire attendre, c'est la photographie. Intéressant. J'adore les photos, mais j'en prends moins. Bon, on continue avec Julio Marley dans notre émission La Mixed Show. Aujourd'hui, on parle d'un artiste visuel, un photographe. Et dans cette émission, pour une première fois, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, on a parlé de sculpture et tout, mais de la photographie, c'est bien. Alors, parlons de tes projets ou bien tes idées pour la photographie déjà à partir de cette année. C'est vrai. Je sais que le public m'attend, le public attend de voir qu'est-ce que j'ai encore à produire, c'est vrai. C'est ça. Ça ne veut pas dire que j'ai fermé la porte à la photographie. Je continue toujours de travailler. Mais cette fois-ci, je veux un peu sortir de mon bulle. Je ne veux plus exposer que des photos, mais je veux exposer un peu de peinture, un peu d'œuvres fabriquées et conçues de la main et mes photos après. Donc, ce qui fait que ça me prend un peu le temps, mais j'ai un projet en cours et c'est tout un travail autour. Et c'est en cours et s'il plaît à Dieu, si la nature permet, d'ici la fin de l'année, ils auront quelque chose. D'accord. En tant que photographe, je sais, en tant qu'artiste, tout simplement, on a beaucoup de difficultés, on a beaucoup de points où on n'arrive pas à relever les défis. Alors, dis-moi, comment ça se passe chez vous, un photographe a besoin de quoi? C'est-à-dire les appareils, ou bien, je ne sais pas trop, pour faire développer les photos, qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté?
moi je dis le plus difficile pour un photographe, c'est quand il manque d'un appareil photo. C'est ça le plus difficile. C'est comme... Ça lui rend un peu fou. Ouais. Parce que il a beaucoup de choses en lui qu'il a envie d'extérioriser, d'exprimer. Exactement. Mais tout ça reste en lui et à un moment donné, ça peut l'étouffer. Donc le plus difficile dans le métier de la photographie, c'est le manque de matériel. Oui. Après, ben, ça dépend de la vision et ça dépend de ce que la personne veut faire de la photographie. Voilà. Si demain vous voulez vraiment créer un grand studio et imprimer les photos comme des babas, ça fait votre vision ou bien votre projet. C'est ça. Mais si quelqu'un a envie d'explorer le monde et de valoriser sa culture ou bien de montrer ce qu'il sait faire chez lui à travers le monde, lui peut-être il n'a pas besoin d'ouvrir un grand studio, mais lui il a besoin de voyager, il a besoin de contacts, il a besoin de fouiller, de faire des recherches. Donc, je pense que le plus important pour un photographe, ou bien le plus difficile pour un photographe, c'est le manque d'appareil photo. C'est plus simple quoi. Oui, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est la moindre des choses pour être un photographe. Si tu ne l'as pas, tu n'es rien. Alors, continuons notre balade sur la radio avec cette question que je m'avais te poser, Julio Marley. Dis-moi où tu tires ton inspiration, c'est-à-dire quand tu te dis je vais faire telle photo, je sais pas, tu imagines tout ça là avant ou bien au pif quand ça vient tu le prends? Bon, moi je traite les thèmes photographiques comme des thèmes de dissertation, comme un sujet de dissertation. Je ne vois pas le thème tout de suite et je me jette, non. Je pense, j'essaie de comprendre qu'est-ce que la personne demande en fait qu'on le produit. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de lui exprimer exactement ce qu'il veut ou bien je peux m'exprimer sous un autre angle je peux m'exprimer sous un autre angle et qu'il se retrouve dans moi aussi ma démarche. C'est ça. Voilà. Mais moi, mon inspiration, pour vous dire, je le tire dans l'histoire et la tradition. Moi, je viens de Togoville et je viens d'une maison vaudou, donc sans vous mentir, je tire mes inspirations. C'est la tradition. D'accord. Super. En tout cas, on passe de bons moments avec Julio Marley sur la radio dans votre émission Nana Mix Show. Et j'ai envie qu'on joue une musique sur la radio. On va souffler un tout petit peu avec Stan de l'autre côté de la baie vitrée. Alors Stan, tu nous envoies Élise avec le titre Revival Again sur votre radio de la part de Élise. Chantre Élise dans votre émission Nana Mix Show. Je suis Antoine Tétéomeni avec vous dans cette émission et vous avez aussi le 91 09 71 71 pour nous joindre dans cette émission ou bien le 96 61 58 58 et là on cause photographie, on cause l'art visuel, on cause avec Julio Marley, le digne fils de Bob Marley, je déconne. Bob et Julio Marley avec nous sur la radio et on continue notre causerie ensemble. Alors on parlait de ton inspiration à l'instant et ça, tu le tires de la tradition, de ce que tu vis, de ce que tu es comme artiste. Alors que souhaites-tu transmettre aux générations ou bien à ceux qui suivent, à ceux qui te connaissent par ton œuvre, par tes œuvres, j'allais dire, en faisant de la photographie? Bon, moi je suis porteur de l'Afrique, donc moi à travers mes œuvres, j'aimerais vraiment
valoriser l'Afrique, ses objets ancestraux en voie de disparition, nos valeurs, nos savoir-faire. Voilà, c'est ce que j'aimerais vraiment transmettre à ceux qui suivent mes photos, bien à ceux qui veulent savoir quelque chose de ce que je fais. Alors parlons de la photographie, parlons de festivals ou bien d'expositions de photographie. Alors, Cefolo, tu peux nous en parler un peu sur la radio? Ah oui, Cefolo, c'est Cefolo qui m'a fait connaître un peu sur la scène photographique au Togo. C'est vrai, en partant, peu de gens me connaissaient, mais au final, ils me connaissent tous. La Cefolo, c'était la semaine photographique de Lomé, organisée par Madame Emeline Medina et l'Institut français de Lomé à l'époque. Et c'était un événement. En 2019. Oui, en 2019. Voilà. Et c'était un événement qui avait réuni plus de 23 photographes. Et 23 photographes qui partaient en concours. Et tout photographe était censé apporter 5 photos. Et au final, il y avait 115 photos et que ma photo a été primée, la première photo. Et quelle était cette photo? C'était la prière. La prière, pourquoi? Parce que pour moi, les Occidentaux ou bien les étrangers ont tendance à penser que avant de prier à notre Dieu, nous avons besoin d'immoler un animal ou bien de tuer un animal ou bien de verser du sang. Ce qui est archi faux. Parce que ôter la vie pour certaines traditions ou bien pour certains peuples, c'est un péché impardonnable de la nature. Donc, moi, je suis un fils Niblin et chez nous, pour prier, il suffit de mélanger l'eau et la farine de maïs et le verser par terre en implorant les 4 éléments de la nature et en demandant le pardon à travers l'invocation de ceux qui sont déjà partis dans le delà. Voilà. Donc c'était la photo et je pense que la photo était un peu spirituelle et que ça a touché vraiment tout ce monde et tout ce jury. Je pense que l'un des messieurs même m'a dit, mais monsieur, vous avez fait l'unanimité. Je ne dirais pas que j'étais le photographe, le meilleur photographe de tout, mais c'est ce que j'exprimais qui avait fait de moi le premier de la Cefolo. Après, j'aurais vraiment aimé que ce festival continue. J'aurais vraiment aimé qu'on encourage vraiment la photographie et que ce soit vraiment les vrais meneurs qui le mènent en fait. Parce que normalement c'était une fête biennale et là nous rentrons dans cette 4e année et là je pense que il faut que je cède la place à quelqu'un parce que jusqu'à là je demeure. Alors, comment c'est-à-dire, comment tu as accueilli cette exposition? Je me dis, au départ, tu te dis, je me lance, comme tout artiste, quoi. Comment tu as vécu ces moments-là d'exposition et après le premier prix et tout. Non, c'était un moment inoubliable. Et si vous voyez bien dans le cahier d'or de la Cefolo, j'ai écrit la Cefolo a marqué ma vie. C'est la seule phrase que j'ai écrite dans le cahier. Pourquoi? Parce que je partais, c'est vrai, je ne pourrais pas dire que je partais juste comme ça, mais je partais à l'idée de marquer moi, ma vie et mon histoire. Si vous voyez les tout début des réunions, je ne m'affichais pas, mais j'avais toujours un petit 2 doigts qui disait la réussite au fin fond du groupe. C'est ça. Et pourquoi? C'est peut-être qu'après 10 ans, 20 ans, et que quand je dirais à mon fils, j'étais photographe et qu'il ne croirait pas, je lui dirais, va à l'Institut français en 2019, fouille dans les archives et voilà, quand tu verras demain, tu sauras que c'est ton père. Et après, au fur et à mesure que je participais et que
Moi, j'ai eu le courage d'assister à toutes les expositions de tous les photographes. Peu importe ma distance, je me déplaçais et j'avais envie de voir ce que l'autre allait produire. Et je pense que le fait de visiter ces expositions, ça m'a forgé. Au moment de mon exposition, je savais que j'exposais quelque chose de la culture, je m'exprimais en tant qu'Africain. Mais au-delà de ça, si quelqu'un aussi faisait quelque chose de la sorte, alors mes cadres étaient uniques. J'ai conçu des cadres spécialement pour ça. Et après, j'ai dit, même si quelqu'un faisait des cadres pareils, qu'est-ce que je peux faire pour le dépasser? Alors, c'était moi-même. Moi, imaginez en 2019 où tout le monde veut être en blé-blé, tout le monde veut bien s'habiller. Moi, je débarque dans une exposition torse nu, pieds nus, et avec du tac sur le corps. Et voilà, ça, je pense que ça a joué aussi. Exactement. Ça a joué parce que je faisais un ensemble avec mes œuvres et l'explication que je donnais. Ça sentait vraiment que je maîtrisais mon sujet. En plus, tu te démarquais des autres. Et je pense que cet événement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après le prix, j'ai participé à d'autres expositions. Je suis allé au Bénin, à la CFOB là-bas, où je suis reparti quand même avec le 3e prix. L'année qui a suivi, on m'a invité aussi en tant qu'artiste international en Côte d'Ivoire sur le festival panafricain d'art photographique à Abidjan. Voilà, je pense que la C-Follow était une ouverture pour moi et ça ne s'arrête pas sur la C-Follow. Je continue. D'accord. Merci à toi. Alors, disons, tu attends quoi de l'auditeur lambda qui nous écoute ou bien du public, tout simplement? Comment peut-on t'aider en tant que photographe à réussir ce que tu veux faire, c'est-à-dire ta carrière ou bien ta vision? Comment on peut faire pour t'aider, Julio Marley? Je pense que je l'ai déjà dit. Le plus difficile pour un artiste ou bien pour un photographe, c'est quand il n'a pas de matériel. D'accord. C'est vrai, mes débuts n'ont pas été difficiles pour moi parce que j'ai eu l'approche des grands réalisateurs que je salue, Patrick de passage, des amoureux de la photo qui ont laissé à ma disponibilité des caméras, ce qui a fait que je n'étais pas trop dans ce besoin d'appareil. Et à force d'utiliser certaines choses, la chose finit par vous hanter. Donc ce qui a fait que très tôt, moi-même, je me suis acheté un appareil. Tout. Mais sachant, c'est l'électronique. Un soir, je l'ai prêté à un ami. Le lendemain, il m'a dit ça s'allume plus. C'est comme ça, mon caméra est perdue. Elle est partie. Donc depuis ce temps, c'est un peu compliqué. Notre domaine, c'est un domaine qui demande beaucoup de moyens. C'est vrai. Et il faut vraiment croire en la personne ou bien croire au talent pour investir dans la photographie ou bien dans l'audiovisuel. Donc, mais comme je suis passionné, comme c'est ce que je sais faire, comme c'est ce qui me rend heureux, à chaque fois quand j'ai l'occasion, je vais louer des caméras. Mais si quelqu'un, excusez-moi, ne le prenez pas comme si je fais une demande ou bien non, oui. C'est une raison pour laquelle j'ai déjà spécifié que j'ai même acheté moi-même mon propre caméra pour la première fois. Mais si quelqu'un, devant Dieu et devant tout le public, m'achète ou bien me donne un nouveau caméra, il me redonne un autre sens à ma vie. Exactement. Donc, et après, moi, je suis dit, déjà, le fait de m'appeler même pour me donner de petits travaux à faire, je peux toutefois faire des économies et m'acheter une caméra. Exactement. Donc, c'est ce que j'attends de vous. Merci. D'accord. Merci à toi. Alors, moi, j'ai ton numéro et tout, je sais tout. Alors, mais pour ceux qui nous écoutent en ce moment, on peut avoir ton numéro. Oui. D'accord, tu nous donnes ton numéro en direct. Je réponds sur le 91 52
39 46. 91 52 39 46. Et le numéro de mon entreprise, LG Photographie, c'est le 70 52 77 46. 70 52 77 46. D'accord. Donc les deux numéros. En tout cas, le numéro personnel, c'est le 91 52 39 46. Appelez tout simplement si vous aimeriez vraiment, vous avez un grand cœur pour aider notre artiste photographe Julio Marley. Il est là, hein, nous sommes là pour ça. Et c'est cool. Alors on passe un bon moment en photographie sur la radio. Jusqu'on n'a pas de photo en ce moment pour vous le montrer en direct, mais et ça se passe très bien sur la radio. Et que nous, à l'instant, au pays de la banane, de la part de Horace Donkovi, vous êtes bien sûr dans Nana Mix Show et on cause avec Julio Marley. On parle de la photographie ce soir dans cette émission. Et ça fait trop plaisir. Alors, Julio, dis-moi, si tu as un message au public, tous ceux qui nous écoutent en ce moment, quel est ce message? Si j'ai un message, je voudrais dire au cher public que désormais, qu'ils ne prennent pas la photographie comme un travail de n'importe quoi. Parce que, retenez cette phrase, le temps est la mémoire de Dieu. Et la photographie est la mémoire du temps. Alors, qu'est-ce qui est le photographe pour Dieu? Allez cogiter. C'est juste pour vous dire que le président a besoin du photographe, le fou a besoin du photographe. Peu importe qui tu sois, tu as besoin du photographe. Alors, la photographie, c'est nous. Et nous avons besoin de la photographie dans notre vie. En tout cas, merci à toi de passer nous voir, Julio Marley, dans cette émission Nana Mix Show. Ça fait trop plaisir. Et on se dit à très bientôt. Hein. Alors, tu as des mots à ajouter? Oui. Je tiens sincèrement à remercier Tata Senam. Qui m'a fait cette surprise, ou bien je ne sais pas. C'est grâce à elle que je suis dans ce studio aujourd'hui. Exactement. Elle ne m'avait pas dit qu'elle ferait quelque chose de la sorte, mais on m'a appelé un matin pour me lancer. Je suis très honoré et je lui envoie tous mes respects. Et sur ce plateau, je voudrais vraiment vous remercier, Nana FM, la direction, tout le personnel, exact, pour ce que vous faites pour la population togolaise